Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter l'entreprise Le Fourgon. Alors c'est quoi? C'est la tournée de boissons consignées et je vais vous présenter tout de suite comment tu dis le manager de site, donc Étienne, qui vient de lancer Le Mans. Voilà, on est en juin 2023 c'est et ça, un peu après les 24 heures. Voilà, juste après 24 heures. Et du coup, toi, tu as lancé le site ici il y a combien de temps? Eh bien, en fait, on a ouvert à partir du 2 mai 2023. Et D'accord. donc, ça fait à peu près un bon mois et demi qu'on est ouvert, c'est ça. D'accord, ok, cool. Et c'est quoi alors le fourgon? Quel est le principe? Le fourgon, le principe est effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est la tournée des boissons consignées. Et en fait, l'idée, c'est d'offrir, de remettre au goût du jour, du moins, la tournée des laitiers d'antan, en fait, en apportant un peu de digital avec Internet, évidemment, avec un site web, une application mobile, afin de commander, en fait, pour les particuliers, des boissons consignées. Ouais, c'est génial parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui a disparu et qui existe beaucoup en Allemagne. En Allemagne, en Belgique, et effectivement dans les Hauts-de-France aussi. Bah, c'est bien sûr que là que c'est né en fait. Ouais. C'est lillois, voilà. C'est ça, c'est lillois, à Vambrochy plus précisément. Là où c'est né, je peux raconter rapidement l'histoire. Ouais, vas-y. En fait, c'est vrai que le fourgon c'est né il y a à peu près 2 ans, plus de 2 ans maintenant. On a fêté nos 2 ans en avril. Et le principe, c'est que c'est né par 3 personnes, donc Charles Christori, Maxime Tarin et Stéphane Dessin. Et en fait, c'est 3 papas en fait qui se sont rendus compte que voilà, la poubelle de verre, elle se remplissait à une vitesse affolante au vu du fait qu'ils avaient tous des enfants. Donc ils ont voulu remettre cette pratique qui avait disparu. Et qui était de le réemploi, de réutiliser les bouteilles qu'on a en verre sur tous les produits. Donc il y a le lait évidemment, mais il y a une multitude de produits. Et aujourd'hui, le fourgon permet ça de manière digitale. Et aujourd'hui, effectivement, avec plus de 300 références, on arrive même à 400-450 références à l'année. Ouais, très bien. C'est vrai qu'il y a on le verra après, il y a des produits nationaux, mais il y a des produits plus régionaux et après beaucoup plus locaux. Alors en fait, effectivement, le but du fourgon, c'est de référencer le plus de produits locaux. Et l'idée de ce référencement-là, c'est de convertir aussi nos producteurs à ce type d'emballage qu'est l'emballage en verre en réemploi. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas forcément simple à convaincre. Parce qu'il y a tout un cheminement et il faut qu'ils changent les étiquettes. Enfin, on verra. C'est ça. Après, il y a une notion de format évidemment. Le format aussi. Et après, il y a tout ce qui est notion aussi de transition logistique à avoir. Malgré le fait que nous, effectivement, le fourgon, on offre cette facilité logistique à nos producteurs, qui est la livraison en fait chez les clients particuliers de boissons consignées. Ouais, vous facilitez la chose et il faut faire comprendre ça aux gens. Après, voilà, pour les utilisateurs, c'est pareil, il faut les faire adhérer à ce genre de pratique. Exactement, ouais, c'est ça. Et plus vous aurez de clients et plus on va y arriver, quoi. C'est ça, exactement. En fait, C'est génial, notre objectif, effectivement, au Mans, si pour vous donner quelques chiffres, on a réussi en 2 ans à réemployer pratiquement 5 millions de bouteilles en verre, toutes villes confondues. Donc nous, on est la 17e ville qui a ouvert. On a ouvert également Toulouse il n'y a pas si longtemps que ça. Donc effectivement, nous, notre objectif au Mans, c'est de participer à ce chiffre-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même 19 milliards de bouteilles par an qui sont utilisées, verre et plastique confondus. Même plastique, ça augmente encore plus le nombre. Et en fait, on veut participer à ce chiffre-là qui est énorme. Ouais. Et on se dit, c'est dommage de tout jeter et de ne tout, en quelque sorte, de pas recycler tout ce qui peut être recyclé. Parce qu'il faut savoir que tout ce qui est jeté en fait n'est pas recyclé à 100%, comme on pourrait le voir sur la poubelle ou sur un logo ou quoi que ce soit. Ouais, c'est génial. Ouais. En tout cas, si on veut en savoir plus, on peut aller retrouver le podcast de Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself. C'est ça. Et donc Charles Christori, notre fondateur, il explique bien tout ça, voilà. qui a bien expliqué tout ça, tout le cheminement peu, avec un peu de détails techniques certes, mais c'est quand même assez facilement compréhensible. Voilà. Et du coup là, maintenant, on va aller faire une tournée tout à l'heure et on va aller voir un peu les produits qu'il y a, l'entrepôt, comment vous gérez ici. Ouais, l'idée c'est qu'on parte ensemble sur une tournée d'un client et que je te montre un petit peu comment ça marche à partir du moment où le client commande en fait sur l'application.
jusqu'à effectivement la livraison, parce que effectivement le client il peut commander jusqu'à 2 heures avant. Donc ça c'est quand même assez flexible pour le client. C'est-à-dire que si on veut se faire livrer à 16h30, et ben jusqu'à 14h30 on peut commander. Donc c'est quand même assez Ouais, rapide. c'est pas mal, hein. Et là, vous êtes deux sur le site, donc il y a Maxime, ton C'est ça. collègue, et toi. Du coup, tiens, toi, tu viens d'où en fait? Toi, t'es d'Angers, tu m'as dit à la Alors base. non, moi je suis du Mans en fait, je suis manceau, j'ai fait mes études un petit peu à Angers en effet, j'ai aidé aussi au développement du site d'Angers, donc ouais, Voilà, c'est ça, d'accord. effectivement on est en fait pour donner quelques éléments, le fourgon est présent dans l'Ouest avec Angers, Rennes et Nantes, et en fait nous on est un peu la quatrième pas la quatrième roue du carrosse, mais on est un peu la quatrième ville qui a ouvert dans ce secteur-là. Et effectivement, on fonctionne un petit peu avec eux aussi sur des références, sur du local, sur aussi la gestion des vides. Ouais. De quand le client nous rapporte le vide, et bah effectivement, tout ce vide-là, il faut qu'il soit trié et renvoyé chez les fournisseurs pour qu'il soit lavé. D'accord. Et toi, tu m'as dit que tu avais travaillé à la Biocop, c'est ça? C'est ça. En fait, j'ai travaillé au siège de Biocop à Rennes, à la coopérative. D'accord. Et bah moi enfin voilà, en étant manceau et quand j'ai vu un petit peu les ambitions de l'entreprise, j'ai voulu participer à ce projet-là et puis bah dynamiser aussi Le Mans via les producteurs, via une nouvelle manière de faire des commandes, un service de livraison innovant entre guillemets Ah, c'est cool. et voilà aussi participer aussi au développement durable avec cet engagement qu'est la consigne. Parce qu'en quelque sorte, je participais déjà à ce type à ce type d'activité avec Biocop, parce que Biocop fait aussi de la consigne chez lui, Ouais, bien donc sûr. Ouais. voilà, à différents niveaux, mais évidemment, moi, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. D'accord. Et c'est toi qui les as contactés ou c'est eux qui t'ont Alors contacté? non, j'ai juste répondu à une offre comme ça, et effectivement, bah mon profil a intéressé vis-à-vis du fait D'accord. que Et j'avais, c'est toi qui as vu l'offre et ouais t'as voilà c'est ça, répondu pour. que j'avais des expériences aussi un peu dans ce domaine-là aussi, et puis voilà après, Cool. c'était challengeant en tout cas, Ça donc s'est fait c'est, rapidement ouais c'est ça, c'est ça. et Bah, t'as après moi j'ai eu la eu. chance aussi d'aller Ouais. dans les autres villes où le fourgon était présent Hmm. pour pouvoir un peu assimiler toutes les bonnes pratiques et voilà. Et ayant que 2 ans d'expérience, c'est très peu dans le milieu de l'entreprise, mais c'est tout de même c'est tout de même impressionnant ce qu'on a réussi à faire en 2 ans. Ouvrir au moins 17 villes, c'est quand même super. Et aujourd'hui, voilà, l'objectif en tout cas au Mans, c'est de bien développer cette partie-là, d'être de plus en plus de livreurs aussi, d'employer Ouais. du monde aussi T'aimerais ici, et faire. puis bah, participer à un chiffre de la consigne aussi, à voilà une centaine de milliers de bouteilles réemployées aussi dans mon secteur, ça serait intéressant. Cool, ouais, donc on va faire un tour des produits, et quelques produits, hein. Donc les références, il y a du lait, hein, on voit. Ouais, c'est ça. Il y a le lait C'est. Le Fourgon, en fait. C'est un lait qui a été développé. C'est le premier lait stérilisé en verre qui a été remis au goût du jour par l'entreprise. Donc, on a un prestataire local qui est présent C'est en lait France. biologique, hein. C'est ça. Et qui a remis au goût du jour effectivement ce format-là. On embouteille chez lui. Il récupère ses vides propres chez lui. Donc il y a vraiment un cercle un petit peu aussi vertueux vis-à-vis de ça. Ouais, donc il y a là c'est du demi-écrémé, il y a aussi du Ouais, il y a aussi entier. du entier, il y a aussi du chèvre, du brebis. Ah oui? Ouais, voilà, c'est ça. Il y a chèvre et brebis aussi de l'autre côté. Si tu veux, D'accord, je tu les peux avais aller pas les voir vus. aussi. Donc effectivement, là, il y a tout l'espace de stockage où on entrepose bah, toutes les références qui vont de la bière, du jus d'orange, du vin, de l'eau, du lait, et effectivement beaucoup plus dans le détail. Aujourd'hui, on référence aussi des produits sans alcool, des produits aussi un peu plus spécifiques et un peu plus travaillés comme la ginger beer ou le kéfir. Donc Mais il n'y a oui, pas que des effectivement. produits Ça, liquides, hein. On voit voilà. qu'il y a Donc des là, il y a gâteaux du lait de apéro brebis aussi. aussi qui a été mis. Ah, excellent. Donc ça, c'est le même fournisseur et c'est le format en fait classique bouteille fraîcheur qui est utilisé. Ouais, classique, ouais. Je connais bien. Pour le jus de pomme. C'est ça évidemment, ouais. Tous les jus de pommes comme celui-là, il y a le orange pomme aussi qui est ici. Donc là, c'est la même bouteille, mais c'est le format avec bien sûr le logo du réemploi. D'accord. Donc c'est le format fraîcheur qui est utilisé, qui a ses spécificités techniques de par son poids, sa solidité et son format.
Donc après, là, quand on fait le tour de l'entrepôt, donc voilà, il y a vraiment beaucoup de références, des références en plus petit format que vous devez connaître, des 25 centilitres ou des 33 par exemple pour les bières. Ouais, il y a les bières belges par exemple. C'est ça, les bières. Il y a des bières belges, il y a des bières locales aussi, il y a des bières ultra locales. On va voir ça. Alors là, effectivement, on a un partenaire au Mans qui s'appelle Velu, qui participe au réemploi. Donc en effet, c'est la bière blanche sartoise, Cool. qui est brassée à Saint-Marc-la-Brière. Ouais. Donc oui, il fait en petit format, en grand format. Et effectivement, lui, sa spécificité, c'est qu'il peut laver en fait chez lui directement là où il embouteille. Donc c'est assez intéressant pour le parcours de cette bouteille-là, en fait, qui est hyper localisé. Et en fait, sur le parcours du réemploi classique, il est en fait dans le top du classement, en fait. Ah, c'est bien ça. Parce que c'est vrai qu'en Sarthe, il y a 5 ou 6 brasseurs. C'est ça. Je te parlais un petit peu du kombucha. C'est un produit aujourd'hui qui est assez nouveau. Là, c'est un produit de Touraine, donc qui est vraiment pas très loin de chez nous. Et donc Kéfir et Kombucha Compagnie qui nous fait confiance aussi sur leur emploi, donc qui récupère ces contenants et qui les lave eux-mêmes aussi. Après, voilà, quand on continue effectivement par là, on a aussi des bières, d'autres bières locales aussi, hein, comme tu peux voir ici. Alors ça, c'est le format un petit peu classique de la bière que toi tu dois peut-être connaître. Parce que le format tout à l'heure qui était de Velu, il était vraiment beaucoup plus arrondi et beaucoup plus compact. Ça c'est vraiment le format classique. C'est plus simple. Ouais. Tout le monde devrait être comme ça. Là. Bah en fait, effectivement, ce que demandent aujourd'hui les laveurs, ce que les laveurs demandent, c'est effectivement une uniformisation des contrats, des formats, pardon. Et c'est quand même plus simple après pour laver. C'est la même. Non, ça c'est le format belge du coup. Voilà, le format belge qui est respecté par pratiquement tous les brasseurs belges. Là, tu vois, tous ces formats-là, ils sont en format belge en fait. Ok. Et ça, donc, c'est lavé où Alors ça, c'est lavé directement chez le prestataire en fait. Mais qui est en Belgique ou Non, Van Uxem, en fait, c'est un prestataire qui est présent. Ah oui, d'accord. Qui est présent en France et effectivement qui lave tout chez lui. D'accord. Mais après, vous avez des prestataires plus locaux. Alors oui, effectivement, par rapport à tout ce qui est embouteillé dans le coin, on a des prestataires plus locaux comme Bout à Bout en fait. Bout à Bout que peut-être que tu connais de nom. Non. Bout à Bout, une entreprise qui fait du lavage de bouteilles sales entre guillemets, et que lui récupère tous les vides par format. Donc comme tu as pu voir tout à l'heure, entre le format fraîcheur, le format bouteille de bière ou le format effectivement plus classique qu'on connaît aussi tous, le format de la bouteille 75. En fait, aujourd'hui Bout à Bout récupère tout et en fait lave tout, peu importe le format, parce que finalement tout le monde utilise ce format-là. Donc on peut le réutiliser de la même manière. Donc là, effectivement, on a d'autres acteurs locaux, hein, comme j'ai pu te le sortir. Là, on a aussi la base, en fait, la base triple. C'est un de nos brasseurs qui est présent à côté de Nogent-le-Rotrou. En fait, il est en limite Sarthe. Ouais, c'est pas très loin. Hein. Il peut effectivement être fier aussi de son produit, car voilà, il participe également à la consigne et ça reste un produit traditionnel et on va dire brassé aussi sur place, fait maison. Donc ça, c'est plutôt cool de pouvoir proposer ce genre de choses. Et puis après, voilà, comme je te l'ai dit, on fonctionne un petit peu aussi avec des collègues de l'Ouest, où on peut proposer également des produits locaux avec des bières d'Angers, des bières de Nantes, des bières de Rennes. Donc voilà, on peut aussi faire cette proposition-là sur les mêmes formats également, et puis sur un produit qui reste ultra local. Parce que voilà, on considère aujourd'hui que le local c'est à peu près 150 km le local. Voilà. Même si Nantes c'est un poil plus loin. Mais Alors en effet, mais c'est vrai qu'après Bout à Bout en fait est présent à Nantes, va bientôt être présent en Touraine. Donc voilà, on va aussi rapatrier les vides au bon endroit et puis optimiser aussi tout ce qui est transport. Plus il y a de gens qui vont s'y mettre, plus il y aura d'opportunités pour les laveurs de s'installer un peu partout. Oui, tu m'as parlé tout à l'heure du rosé là. Alors oui, après on a des nouvelles références. On a aussi tout ce qui est vin rosé. Il y a aussi du crément. On a du hérisson. On peut retrouver certaines références dans des schémas classiques
de commerce comme Biocop par exemple, on peut retrouver du Jacques Frelin en hérisson. Hein, c'est des bouteilles qui sont réemployées et peut-être qu'effectivement le client lui ne le sait pas et finalement le réemploie pas et il le jette comme il pourrait le jeter d'habitude en fait finalement. Là on a des nouveaux produits encore, des rosés d'Anjou hein, avec un nouveau prestataire, le domaine des Deux Moulins qui nous fait confiance aussi sur le réemploi. Donc on revoit aussi ce petit logo qu'on a vu tout à l'heure sur le réemploi qui est un petit peu la certification en fait de bout à bout, qui lui en fait récupère du coup par format et dans les casiers en inox que tu verras tout à l'heure. D'accord. Et donc, plus les gens commandent des produits locaux et plus vous avez de nouvelles références, plus ça convainc les acteurs locaux. Parce que là, aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de produits locaux, mais voilà, il faut de la notoriété, de la crédibilité. Après, en termes de produits locaux, on a aussi du spiritueux. En fait, on essaye la distillerie du Sonneur, ouais. C'est ça, la distillerie du Sonneur que tu connais. On met en place plein de partenariats pour avoir vraiment à chaque unité de besoin du produit local. Et ça, on est vraiment très fiers de pouvoir avoir ce genre de produit. Et puis, ces fournisseurs-là aussi qui nous font confiance sur la préparation des vides. Et puis après, la préparation de commandes, on peut aussi proposer tous ces produits locaux, quoi. Ouais, j'ai vu que tu avais des produits, des biscuits apéro aussi. Mais bon... il n'y a pas que du liquide, quoi. Alors, là, on va aller faire une commande, là. Ouais, en fait, c'était pour un peu te donner un peu une visibilité sur les commandes. Alors, attends, je vais juste chercher. Vas-y. Ils sont mes gants. Non, c'est bon. Juste m'équiper en termes de gants, parce que c'est vrai qu'après, je fais un tour du local. Donc là, par exemple, on va avoir un client qui nous a fait sa demande finalement il n'y a pas si longtemps que ça parce que comme je te l'ai dit, il y a vraiment cette facilité de commande. Donc là, on va avoir un client qui va nous demander une caisse de vin. Donc de vin, quand je dis une caisse de vin, c'est pour distinguer en fait les caisses de vin 20 unités qui sont des petits formats. Et il y a aussi une caisse de grand format. Donc les caisses de grand format, c'est 12. Donc en fait, nous, ce qu'on demande aux clients, c'est simplement de remplir une seule caisse et après, on peut le livrer gratuitement. C'est ça. Donc après, il peut multiplier évidemment ces caisses, mais aujourd'hui, on peut pas le livrer pour une seule bouteille d'eau, ça aurait pas de sens. On demande aux clients justement de simplement remplir une seule caisse. Donc là, l'idée après, c'est les petits formats. Hein, voilà, on attribue. C'est pas les mêmes formats que les 12. On attribue la caisse au client, en fait, avec le QR code. Évidemment, quand voilà. On attribue la caisse au client et puis après on peut partir en fait sur notre chemin de préparation de commande en fait qu'on paramètre. Yes. Et donc après on remplit la caisse que souhaite le client sur tous les formats qui sont consignés ici. Donc là on va avoir la Duvel. La Duvel, elle est là. Donc pourquoi on porte des gants? Évidemment pour éviter de se couper. Ça veut dire qu'aujourd'hui il y a des clients qui peuvent acheter en fait de la Duvel. Là tu vois il y a encore le cycle du réemploi. Qui peuvent acheter de la Duvel dans le commerce et qui savent pas que c'est consigné et qui la jettent. Donc en fait ils perdent de l'argent en l'achetant alors qu'ils pourraient la ramener en fait dans un partenaire de Duvel. Enfin ça peut être du VNB ou d'accord, autre, mais comment on fait pour la renvoyer chez le partenaire? En fait quand on est dans un schéma classique aujourd'hui, la grande distribution n'a pas de solution en fait pour le réemploi. Nous on en a une avec le fait qu'on vient rechercher les vides chez les clients. Ouais, donc vous remboursez la consigne quand on vous renvoie la. C'est ça. En fait, du vide. Tu pourras faire l'exercice sur ton application tout à l'heure. En fait, nous, le client, quand il prend sa caisse, il a à peu près 5 € de consigne par caisse, bouteille et caisse comprises. Et en fait, quand il nous ramène sa caisse vide, nous, on lui rembourse ces 5 € là sur sa cagnotte. Ça marche. Le but, c'est qu'à chaque fois, il commande. Donc, pour
pour renvoyer la caisse vide et avoir une nouvelle caisse. C'est ça. Voilà. Éviter de vous faire déplacer pour rien. Ok, donc là, il a commandé pas mal de bières. Pour, Ah bah, voilà. après, on a des clients hein, qui soit qui commandent des fois de l'eau ou du lait ou des produits en fait de la consommation de tous les jours, ou alors des fois des clients qui effectivement veulent se faire une dégustation, hein, ça peut arriver. Hein. Et en effet, on peut répondre à tous les besoins en fait, au vu du fait qu'on a Donc 300 là, ce qui marche le références. plus, c'est la bière, hein, clairement. Donc, alors sur cette commande-là, oui, mais en Non. termes de produits, ce qui marche bien, c'est surtout, bah voilà, les produits de consommation courante comme le lait, le jus. Ça peut être effectivement, comme tu dis, la bière, mais il y a aussi des sodas, il y a aussi des limonades. Il y a pas mal de produits aussi sans alcool. Hein. Il faut pas non plus Oui, se non, dire que c'est mais que de la bière. j'ai Et donc l'impression après, là, tout ce on que je vois, il y a a, beaucoup de bière. on identifie le client. Mhm. Et puis en fait, on sait que c'est le deuxième client de notre tournée et on y va. Voilà. Ça marche. Donc là, c'est terminé. Enfin, il faut mettre. Bah après en fait, à partir du moment où la commande elle est terminée, nous on identifie toutes les bonnes commandes, on les glisse sur un chariot et après on va dans le camion. Ok. Voilà. Donc là, la suite, c'est quoi? Bah la suite après c'est aller on va dans le camion et puis après on peut partir à l'heure que le logiciel nous préconise pour être à l'heure chez le client comme lui il a demandé en fait se faire livrer au créneau choisi. Ça marche. Voilà. Et on peut avoir des goodies. Alors en fait là c'est un client qui a déjà commandé. Pour les premiers clients il y a des goodies qui sont offerts et après on peut évidemment commander d'autres goodies si on le souhaite. Mais là effectivement c'est un client qui est habitué visiblement et qui souhaite se faire plaisir et recommander. On le choisit le goodies ou Alors c'est toi qui choisir mets alors le goodies c'est pas forcément le plus important on va dire. Non, mais bien sûr. Mais oui on peut Non, mais ça on fait offre des plaisir. goodies aux clients qui viennent de commander. Ouais. Et puis on a aussi bah voilà on a 10 € offerts. Il y a le système de parrainage. Donc voilà il y a tout un système de fidélité aussi derrière qui rentre en jeu. Et Et un puis code promo. un code promo et c'est ça. Bah, après je peux te le montrer. Hein, il y a pas à cacher. Hein. J'ai un code promo là sur parce que vu qu'en fait on vient d'arriver sur Le Mans il y a effectivement un mois et demi. Donc là voilà il y a le code promo consigne le retour. Pour profiter de 10 € sur la première commande. Voilà, très bien. Donc ça c'est un peu une exclusivité pour ta vidéo, même si je pense on peut trouver des codes de parrainage sur notre site. Il y a beaucoup de clients qui partagent leurs codes, donc il y a aucun souci. Ouais, non, mais j'aime bien le principe de demander, comme Mathieu Stéphanie il le fait. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, Mathieu Stéphanie a réussi à avoir aussi un code de parrainage exclusif à lui, à ouais. Do It Yourself. Ouais, c'est ça. Allez, c'est parti, on va en tourner. Donc on change la caisse. Donc là c'est un camion simple, hein. Oui, c'est. Ouais, c'est un quand camion même- qui est un peu équipé quand même pour les livraisons. Ouais, t'as les chariots. C'est ça, j'ai des chariots avec lesquels je peux mettre des caisses en fait, je peux en empiler, je peux en mettre jusqu'à 42 dans le camion. D'accord, ok. Ah, c'est cool, puis c'est un camion électrique, donc c'est vraiment écologique. Bah, du moins, il y a vraiment pas beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre quand tu conduis. Ouais, c'est ça, ouais. Donc très bien, donc là tu as tout le système logistique, ça te dit quand est-ce qu'on arrive, le client il est informé quand est-ce qu'on part et quand est-ce qu'on arrive chez lui. Via C'est ça. En fait, un système de je vais t'expliquer quand notification. on sera dans le fourgon. Ouais, on va aller voir ça. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti pour la tournée. Du coup, là, on est dans le camion, dans le fourgon. C'est ça, on C'est est un dans le fourgon ouais. électrique Peugeot. Excellent. Donc là, comment ça se passe? Le client, il est averti, c'est ça? Et bien en fait, à partir du moment où on part, en fait, on scanne la caisse, comme vous avez peut-être pu le voir juste avant. On scanne la caisse du client et puis on peut partir. Et puis lui, il est averti en fait qu'on part à sa rencontre. Ok. Et puis à partir du moment où on est parti, du coup, il reçoit ce petit créneau de 10 minutes où on est sensiblement près de chez lui. Grâce au GPS, aux coordonnées et puis à tout le logiciel interne. En fait, si vous voulez, là on part pour 16h30, donc là le client est au courant qu'on arrive à 16h30 et il a reçu un SMS en conséquence.
D'accord, il sera forcé, s'il n'est pas chez lui ou... Alors dans l'idée, quand il commande pour être livré chez lui, on espère qu'il est chez lui. Après, quand il n'est pas chez lui, il y a plusieurs possibilités. Il y a la possibilité de reprogrammer le rendez-vous. Il y a possibilité de laisser les caisses devant chez lui afin voilà, s'il a un endroit sûr où on peut les déposer, un petit peu comme aurait pu le faire le facteur de l'époque. Hein, après, nous, en fait, on prend une photo de là où on les a déposés, puis en fait, le client reçoit une sorte de message comme quoi son colis est en sécurité Ouais, en c'est fait, bien, ouais. chez lui. C'est-à-dire que nous, on a certains clients qui nous font confiance et qui disent voilà, vous pouvez les déposer dans mon garage, je serai là dans 1 heure, il n'y a aucun souci, quoi. Non, c'est bien, il faut fonctionner comme ça, la confiance, il faut revenir à ça. C'est ça. Il y a cette notion de confiance et il y a cette notion aussi comme je t'ai dit tout à l'heure, de flexibilité entre le client qui peut se faire livrer en fait de midi jusqu'à 21 h. Parce que voilà, les créneaux aujourd'hui sont disponibles quand même de midi à 21 h, ce qui laisse une plage assez large du mardi au vendredi et le samedi donc du matin de 9 h à 16 h l'après-midi. Donc ce qui laisse vraiment une plage horaire qui correspondra à tout le monde, je pense. Ouais, c'est génial. Non, c'est bien foutu, ouais. Donc là, l'idée, c'est qu'on a déposé une caisse et qu'on en récupère une vide. C'est ça. Et en fait, voilà, c'est la consigne, c'est vraiment cette notion d'échange chez le client. Donc là, le client a commandé une caisse de vin, format, pardon. Et du coup, nous, on récupère les vides qu'il a à nous rendre. Ça peut être une caisse similaire, comme ça peut être plusieurs caisses. En fait, ça dépend vraiment de ce que souhaite le client. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, là, le client en question avait commandé des bières, mais souvent, il nous rend autre chose. Il peut nous rendre du lait, de l'eau, du soda, et du produit. Il y a aussi les produits vaisselle. Enfin, j'ai pas effectivement parlé de tous les produits, mais on a aussi les produits vaisselle, on a aussi les produits ménagers. Dans leur ensemble, il y a des gâteaux apéro et possiblement d'autres références qui vont arriver à l'avenir. ouais, c'est vrai qu'en format vert, on peut faire de tout, hein. C'est ça. Là, on va dire pour teaser un peu les viewers sur ta vidéo, d'ici quelques semaines, on va avoir des tapenades, on va avoir des houmous, des choses comme ça. Excellent. Donc ça, c'est trop bien parce qu'on peut penser effectivement à tout, hein, en verre, hein, à la compote. Il y a de la soupe. Et effectivement, mais la soupe, c'est déjà d'actualité. En fait, Oui, il y a déjà oui, de la non, soupe. mais Ouais. je dis ça. C'est pas trop la saison en ce moment, c'est le gazpacho en tout cas, mais Ouais. ouais, c'est. Il y a des possibilités en tout cas en verre qui sont immenses. En fait, le seul frein aujourd'hui qu'on a nous, c'est le frais. Ouais. Aujourd'hui, on est que sur le sec et demain on pourra faire du frais aussi. Et des pâtes. Ah bah Du oui, riz. et effectivement, il y a plein d'ambitions. Après, Ouais. effectivement, je laisserai l'offre travailler sur tous les sujets qui seront. Non, mais de la consigne. j'ai des idées, moi, de producteurs à te proposer, là. Ah bah avec plaisir. Voilà. Donc, si on a des connaissances, on peut toujours mettre en relation Étienne et voir le fourgon dans C'est son- ça. Après, on peut, Dans sa région. quand on est producteur, on peut aussi démarcher le fourgon à titre pro. Et puis voilà, vous aurez une réponse très rapide de la part de l'équipe qui s'occupe des achats aussi sur le sujet de l'offre. Ok. Bon, bah super, on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Allez, on est arrivé chez le client. Tac. Bon. Ah, pas de souci, très bien. Alors, attendez, vous voulez que je vous dépose ça peut-être quelque part? Non, c'est bon. Tac. Super, on récupère du vide. Tenez. Excusez-moi, ça vous dérange si je tourne une vidéo là pour le fourgon Non, allez-y, on verra alors. là-dessus. Non, pas forcément. Alors, donc du coup, indiqué comme livré, et puis retour de caisse. C'était la deuxième commande que vous faisiez? Oui, celle-ci c'est la deuxième. Ouais. Très bien.
Ah, je pensais que vous aviez beaucoup de vide à nous rendre parce que quand vous avez. Non, non, mais je voulais justement savoir comment ça se passait justement. Non, C'est non, pour ça non, que bah je en voulais fait, alors le principe effectivement le plus vertueux, c'est quand vous nous rendez et que nous on vous donne du plein. Ça Voilà. fait un peu un système d'échange. Après, si vous avez besoin d'une caisse supplémentaire, on peut repasser dans Non, la non, semaine, il du n'y a coup, aucun souci. Hein, j'ai ce qu'il faut. Donc, non, non, je voulais juste voir. comment ça se passait, ouais. Voilà, tout Ok, simplement. bah voilà, ça se passe bien en règle générale. Bah voilà, c'est ce que je Et pensais. du coup, bah nous, si vous avez besoin d'être réapprovisionné sans avoir fini ça, c'est possible aussi. Hein. Ok. Et c'est-à-dire que vous pouvez aussi également nous rendre 2 caisses et en recommander qu'une. Ok, Ça, il y a vraiment tous les schémas, ils sont possibles, donc il n'y a aucun souci là-dessus. ok, bien compris. Donc voilà, et puis après, bah, là, vous êtes recrédité instantanément sur votre Je caisse. suis en crédit de combien? Alors, c'est à peu près 5 € par caisse. Ok, Donc là, tous ces vides-là, plus la caisse, ça valait 5 €. d'accord. Voilà. Très bien. Ça marche. Et je peux vous poser une question, comment vous avez trouvé le fourgon Comment j'ai trouvé ça la première fois? Je sais plus. J'ai dû voir ça sur les réseaux? sur les réseaux, ouais, ou sur l'application Ouest France du coin, quoi. Cool. J'ai dû voir ça et puis vu qu'effectivement j'aime bien la bière, Ouais, ça tombe de sens. ça fait tilt. Et la consigne, c'est quelque chose qui vous, Bah ouais, je trouve ça sympa, ça fait un petit peu à qui vous l'ancienne. plaisait depuis longtemps, ouais. Quand j'étais gosse, je me rappelais qu'effectivement on ramenait nos bouteilles, on avait un petit ticket, tout simplement on passait à la caisse et puis voilà, c'était débité, quoi. Ouais, et puis c'est vrai que c'est ce que je disais, c'est ce que j'expliquais à Baptiste. En fait, finalement, c'est que aujourd'hui, il y a des clients qui achètent des produits dans le commerce, qui savent pas que c'est consigné finalement. Parce que finalement, ça c'est des bières que vous pouvez retrouver aussi dans certains commerces. Je pense à Auchan ou d'autres où on peut trouver les mêmes, Ouais, j'imagine. les mêmes produits. Et puis il y a des gens qui les cassent en fait dans le recyclage. Donc c'est un peu dommage, ouais. Voilà, et puis en plus vous les récupérez, vous Les trier, ouais, c'est ça. triez, Donc vous les remplissez, donc c'est ça. c'est plutôt bien écologique. Bon bah merci d'être là en tout cas. Merci à Ouais. Et puis bah à la prochaine. vous. À bientôt. Allez, bonne Allez, bonne au revoir. fin de journée, au Merci, revoir. Super, donc là on va aller... On va retourner à l'entrepôt, On ouais. retourne à l'entrepôt. On va retourner à l'entrepôt pour faire du vide. Donc à partir du moment où on a fini la livraison, en fait, on retourne à l'entrepôt pour effectuer un peu le tri de vide qu'on a reçu. Donc là on est parti sur une tournée où il n'y avait pas beaucoup de clients. Ce matin tu disais que tu en avais 13. Ouais, ce matin j'avais 13 caisses avec 7 clients. Ah c'est bien. Donc voilà, après en fait les tournées s'optimisent aussi par rapport à la localisation des clients. Donc vu qu'on passe plusieurs fois par jour dans le même secteur, faut pas hésiter à commander même plusieurs fois par jour. Il n'y a aucun souci en fait. C'est que nous derrière, après le chemin se calcule vis-à-vis de tous les clients qui sont Ouais, disponibles en même temps en fait. il y a une optimisation logistique. Ouais, qui est assez poussée, là. assez poussé, ouais, c'est ça. Grâce à l'application en fait mobile qui est disponible pour les clients. Cool. Et donc là tu me parlais du système de logistique reverse. Alors en fait, ouais, c'est la reverse logistique, c'est un terme qui est assez peu utilisé en France. En fait, la reverse logistique, c'est un système de logistique qui permet de livrer quelqu'un, mais de repasser pour entre guillemets récupérer une partie de la commande. Aujourd'hui, par exemple, des entreprises comme Amazon, en fait, ils font de la logistique assez simple. C'est que vous commandez et ça arrive chez vous et il n'y a pas forcément de gestion de retour qui sont effectués par eux-mêmes. Ouais. En fait, vous, quand vous avez un colis qui vous convient pas, eh ben, vous effectuez un renvoi par vous-même. Alors que nous, en fait, en termes de reverse logistique, eh ben, on retourne chez le client pour récupérer nos déchets, entre guillemets. J'appelle ça un déchet, mais c'est réemployé. Et en fait, le seul acteur en France qui faisait ça, c'était Zalando. Qui maîtrisait en fait cette logistique-là et qui proposait, vous savez, tester le produit par exemple, et si jamais il vous convient pas, vous pouvez le retourner chez nous en 14 jours et c'est à nos frais.
Et ça peut être considéré comme de la reverse logistique. Et nous, en fait, dans la boisson, en fait, on vient récupérer les vides en échangeant des pleins. Donc voilà, il y a vraiment cette notion assez ergonomique, assez éco-responsable aussi. En fait, le principe, c'est vraiment cet échange en fait aussi de caisses. Je sais pas si c'était très clair. Si, c'est assez clair. Ouais. C'est vrai que là, ce que tu me disais tout à l'heure, c'est quand vous gagnez pas, c'est quand vous récupérez juste du vide, quoi. En fait, on n'y gagne pas écologiquement parlant. On perd aussi une sorte d'optimisation de transport aussi, parce que quelque part, si on part avec un camion plein et qu'on revient avec un camion vide, en quelque sorte, on a fait un chemin inverse qui était un petit peu inutile. Voilà. Donc en fait, en effet, in fine, c'est pas très économique, mais le plus important aussi, c'est d'économiser du temps, de l'énergie et puis effectivement du coût de transport sur ce produit-là. Ouais. Parce que le produit final, faut imaginer que il est récupéré, il est trié, il est lavé, il est réemployé. Donc il y a fondamentalement un coût en fait à tout ça. Ah bah oui, j'imagine, oui. Donc il faut commander. Ça, par contre, on peut commander et se faire livrer même quand on n'a pas de vide. C'est ça. Par contre, c'est que le vide qu'il faut éviter, quoi. C'est ça, voilà. Éviter par exemple. En fait, il vaut mieux garder chez soi le vide qu'on n'a pas consommé, par exemple, et attendre qu'on ait besoin de faire une commande pour recommander et afin d'être assez vertueux aussi dans cette consommation-là, parce que finalement, ce qu'on attend aussi des clients Le Fourgon, et je pense qu'aujourd'hui, ce qui plaît, c'est aussi la flexibilité. On a des clients qui sont engagés et qui souhaitent avoir une consommation aussi raisonnée, parce que finalement, pouvoir faire une caisse où on peut remplir un peu de tout et n'importe quoi. On peut prendre un lait, un jus, un vin, une bière, un soda et puis une bouteille, un pack d'eau par exemple. Et on se dit qu'avec ça, c'est une consommation raisonnée, parce que le client, il n'achète pas un pack, il n'achète pas ce qu'il n'a pas besoin en fait finalement. Exactement, ouais. Non, c'est très clair. Ouais, c'est génial. Bon, voilà, là on retourne à l'entrepôt, puis on va voir la gestion du vide. C'est ça. Ouais. Allez, c'est la dernière partie. Allez, on est arrivé. On va aller voir la gestion du vide. Donc ensuite, la gestion du vide. Donc on a une partie où on peut gérer effectivement le vide. Donc on dépose les caisses. Et puis ensuite, après on trie. En fait, il y a vraiment un tri qui est fait au détail. Donc sur le tri au détail, il suffit juste de trier par format. Donc là, on peut voir que c'est un format, comme on a pu voir tout à l'heure là sur la velue. Donc c'est un format à tête ronde. Donc le format Acuron, pardon. Et le format Acuron, tous les formats Acuron, on peut les mettre ensemble. En fait, à toutes marques confondues. Tiens, hop. Tac. Et ça, c'est le format belge, comme on a vu tout à l'heure. Donc le format belge, il va avec le format belge. Alors celui-là, il est un peu spécifique parce que en fait, ça c'est effectivement que ce fournisseur-là qui a ce format spécifique. Donc lui, on le redonne à lui effectivement que à lui. Il veut pas repasser dans les autres formats plus C'est classiques. ça. En fait, il y a des formats un petit peu exceptionnels comme ça où c'est le fournisseur qui lave chez lui en fait. D'accord, ouais, c'est ça. En fait, il y en a qui lavent chez lui, chez eux, pardon. Ils étiquetent, ils ont leur propre étiquette. En fait, les étiquettes sont lavables. Donc, en fait, les étiquettes, elles partent au lavage. Et tu vois, là, c'est encore le format belge, celui-là. Donc, on peut encore le trier dans le même format. Tu vois, on peut encore faire le distinguo. Mais là, tu vois, si tu compares les deux bouteilles, elles sont de la même taille, elles ont le même goulot. Et effectivement, elles sont de la même teinte. Donc, finalement, cette marque-là peut se retrouver avec cette bière-là et il n'y a aucun souci. Yes. Voilà. Donc ça, c'est l'idée. Et puis ensuite, je finirai plus tard. Et ensuite, l'idée, c'est de comptabiliser tout le vide pour que ça puisse repartir chez le fournisseur. Donc là, on peut voir effectivement
que on va avoir des caisses de vide qui vont être comptabilisées sur une palette et qui vont pouvoir être envoyées chez le fournisseur afin d'être lavées. Et ça part où alors? Alors ça part chez les acteurs du lavage, comme on peut. En fait, certains distributeurs ont des acteurs de lavage sur place, mais on peut évidemment déduire que Danone, en fait, qui produit Badoit, va récupérer son contenant afin de le laver chez lui et en fait, il va le remettre tout simplement sur sa ligne afin qu'il soit lavé et réembouteillé directement. Okay. Voilà. Ok aussi, donc là et c'est après, le là, lait. effectivement, ça, c'est tout ce qui est laveurs locaux, donc avec les formats fraîcheur que je t'avais dit tout à l'heure. Et ben en fait, tous les formats fraîcheur sont triés afin d'être comptabilisés dans une palette inox comme ça. Et puis après, toutes les palettes inox, elles partent en même temps chez le laveur. Et lui, en fait, vu que c'est déjà trié par format, et ben lui, il a tout simplement tout intérêt à mettre ça sur sa ligne de lavage et après, ça part au lavage. Donc là, tu m'as expliqué, vous envoyez un camion de lait. C'est ça. En fait, on n'envoie que des camions complets. Après, on optimise vraiment tout le transport afin de pouvoir optimiser le lavage plus le transport. Et en fait, après derrière, ce qu'on demande nous aux producteurs, en fait, c'est d'être certifié sur cette bouteille-là, qui est la bouteille fraîcheur. C'est un peu la bouteille qui est connue du grand public. Donc elle a un grammage assez spécifique, elle est assez solide, hein, tu peux la prendre effectivement en main. Par rapport à une bouteille, peut-être que tu pourras comparer dans le commerce qui est totalement fragile comparé à celle-ci. Donc elle a vraiment un grammage spécifique et enfin voilà, c'est assez technique. Ok, et s'il y en a une qui est brisée un petit peu, que vous voyez pas forcément à la récupération chez le client? Eh bien, en règle générale, ça arrive très très peu. Si elle est brisée, le client reste assez honnête, il nous en parle. Après, si vraiment on constate que c'est cassé ou qu'on ne constate pas, bah en fait le laveur lui va le constater sur ses machines. En fait. Ouais. Donc lui, à partir du moment où il va laver et qu'il se rend compte que c'est fissuré, bah lui il la met au recyclage. En fait, au recyclage classique du verre. Ouais, ça marche. Voilà. Donc après, il y a vraiment tout un tri assez spécifique, hein, comme tu peux voir. Hein. Après, nous, on a du vin, donc le vin est envoyé chez nos fournisseurs de vin, qui en fait lavent eux-mêmes directement. Et les bouchons? Ah bah les bouchons, en fait, la plupart, ça les dérange pas qu'on laisse les bouchons dessus. En fait, ils s'occupent de les recycler aussi eux-mêmes directement. Et vous demandez à vos clients de remettre les bouchons avec le vide? Alors, pas systématiquement. En fait, le client. Mais c'est mieux quand même pour le recyclage. C'est mieux pour le recyclage parce que nous, on sait où il va et on peut le gérer aussi également. Donc voilà. Après, nous, oui, je vois que là il y a des bouchons. on a un petit carton qu'on va s'occuper de recycler aussi sur. Ça repart sur la Alors chaîne. en fait, on centralise après tous les déchets et à partir de ce moment-là, en fait, on sélectionne. On sélectionne après des prestataires qui recyclent tous les déchets. Quoi. Enfin, Coca-Cola, ils veulent bien qu'on laisse dessus, il n'y a pas de souci. Ok, ouais. Après, tout Parce le que monde c'est vrai qu'il y a les capsules et il y a les bouchons vissés. Ouais, c'est ça. Bah après, là, c'est parce que ce format-là, il nécessite le bouchon, c'est pour ça. Ouais. Après, tous les formats ont un peu leur spécificité, c'est pour ça aussi. Bon, bah c'est Voilà. génial. Super. Est-ce que éventuellement tu aurais d'autres questions? Je sais pas trop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? En tout cas, c'est génial. Moi, je vais commander tout de suite là. Je vais faire une petite commande de bière et d'apéro là. Bah, avec plaisir. Et bah, comme ça, tu pourras éventuellement montrer comment ça se passe sur l'application. Ouais. Je vais montrer comme ça et puis non. Qu'est-ce qu'on a parlé aussi dans le camion là à la fin? C'était sur. Non, si on a parlé des vides, on a parlé Non, juste avant là, qui serait bien de parler. Des retours, non de la manière dont les clients ils peuvent faire une consommation assez raisonnée aussi. Le fait que, en effet, le fourgon, ce qu'on peut offrir aux clients, effectivement, c'est de pouvoir personnaliser sa caisse. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est quand même assez intéressant parce que, bah, comme tu dis et que tu as envie de faire, bah, tu as envie de te faire une certaine personnalisation de caisse qui fait que, bah, en fait, tu as une consommation raisonnée dans le sens où, bah, quand tu achètes, par exemple, un lait, parce que voilà, tu as besoin d'un lait pour une recette de crêpes, je dis n'importe quoi, tu n'es pas obligé d'acheter le pack entier, en fait, finalement. Ouais, parce que c'est vrai que quand on va faire les courses, finalement, à l'unité, tu en as pour moins cher, peut-être.
Mais en attendant, des fois, tu achètes beaucoup trop par rapport à ce que tu as vraiment besoin. Mm. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même dans un système où faire attention à sa consommation, ça fait aussi partie du jeu. Et par exemple, consommer que ce qu'on a besoin, c'est fait partie aussi de l'ADN d'un client engagé et du fourgon. Et au niveau du prix, du coup, oui, ce qu'on parlait tout à l'heure, c'était qu'il y en a qui se plaignent que peut-être c'est un peu plus cher, En fait, mais qu'ils commandent derrière des McDo ou des non, pizzas ou après, distributeurs. je pense que ce qu'il faut surtout pas comparer ce qui est pas comparable. Aujourd'hui, on a tendance à avoir beaucoup de comparaisons avec la même unité de besoin en plastique. Et Ouais, c'est vrai que ça, oui, c'est c'est un peu ça. dommage, ouais. Que aujourd'hui, que certains clients peut-être trouvent ça normal qu'on consomme une bière dans un contenant en verre. Et demain, peut-être qu'on trouverait ça bizarre qu'on le consomme en plastique. En fait, il y a plein de pratiques qu'on a été habitué à avoir avec les industriels et qu'aujourd'hui, si on revient sur des formats un peu classiques et effectivement, en fait, si l'industriel, lui, il focus toute son énergie et toute sa production dans le plastique, il va évidemment faire des prix plus bas dans le plastique que dans le verre. Ça, c'est l'exemple le plus concret. Mm. Maintenant, c'est vrai que demain, du vin en plastique, ça te paraît dérisoire, en fait. Non, mais c'est clair, ouais. Donc voilà. Et demain, du coup, on pourrait retrouver même là, je pensais, tu vois, là, j'ai un t-shirt en coton bio. Est-ce qu'on pourrait mettre un t-shirt dans une bouteille en verre? Non, 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 là, ça va être compliqué. À moins qu'on se spécialise sur d'autres secteurs, mais Non, 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 je mais pense bien que là, sûr. oui, ça va être compliqué. Par Ah, contre, mais effectivement, il y a des ambitions et des produits différents qu'on peut inclure dans le verre, hein. On en a parlé encore tout à l'heure, hein. Il y a une gamme apéro, il y a une gamme produits ménagers. ouais, Voilà, c'est cool ça, les produits ménagers. Ouais. Charles Christori, on en a parlé dans son podcast, hein, ça sera peut-être les pâtes, le riz, ça Ouais. sera peut-être le sec. En tout cas, l'idée, c'est d'avoir aussi des producteurs et des entreprises qui puissent aussi se lancer dans cette manière de consommer. Et Bah oui, puis, parce que quand on veut commander une caisse, c'est bien de la remplir. Du coup, des fois, tu veux commander que 3 bières, mais il faut pouvoir remplir le reste, quoi. ouais, ouais, bien sûr. Après, il y a autre chose que les bières aussi, hein. Et puis les bières, Non, ou du vin, c'est mais vrai on n'en qu'aujourd'hui, boit on a, pas. C'est le liquide, ouais. Si moi je peux te donner un conseil, c'est vrai que moi je le faisais pas avant, mais quand tu veux consommer une bière avec des amis, tu sais, il y a toujours aussi le truc où on se dit, consomme une bière de 75 et au moins, t'as un seul contenant et puis tu peux partager aussi ton Hmm. moment avec des amis, plutôt que tout le monde se prenne une bière en petit format, en tout petit format qui va entre guillemets plus polluer, quoi. Hmm. Et si on parlait tout à l'heure, si on est une entreprise, on peut quand même vous contacter. Ouais, ouais, évidemment. En fait, quand on est client, en tout cas, on peut commander pour son Vous faites entreprise. surtout du particulier, On fait ça? surtout du particulier, c'est ça. Et après, on peut aussi faire des commandes pour, par exemple, des offices qui veulent faire des pots de départ, des barbecues, des événements sur site. Ça peut arriver, hein. On a quelques clients qui font ça Là, tu as aussi, eu ouais. un exemple, là, ils ont Oui, commandé voilà, 8 j'ai une caisses. entreprise qui prend plusieurs caisses parce qu'elle souhaite organiser un barbecue avec ses salariés. Et voilà, il y a aucun Hmm. souci. Nous, on livre et puis après, on vient rechercher les caisses au besoin. Ouais, s'il y en a 8, vous pouvez venir chercher, même s'ils ne recommandent pas derrière. En fait, C'est ce l'idée, qu'on c'est disait tout à soit l'heure. ils ont le temps de stocker et à ce moment-là, à leur prochaine commande, on vient récupérer tous les vides en même temps, ou effectivement, on peut programmer un retour un peu spécifique parce que là, effectivement, ça prend beaucoup de place. Donc, Hmm. on peut imaginer que là, c'est plus intéressant aussi pour le consommateur de pas stocker chez lui tout ça, quoi, en fait. Ouais, après, on peut dire à l'entreprise ou aux gens de venir déposer leur vide ici, quoi. Alors, C'est on aussi fait le possible. drive pour les gens qui sont pas encore dans la zone. Quand je dis pas encore, c'est ils vont le devenir bientôt, hein. En fait, plus j'aurai de clients, plus on aura de clients sur Le Mans. Quand je dis j'aurai, c'est dans ma zone. Plus je pourrais éventuellement ouvrir d'autres zones aussi. Et ça, c'est ce qu'on a hâte, en tout cas avec Maxime, pour pouvoir aussi valider des autres recrutements et puis agrandir l'équipe. Et puis voilà, pouvoir envoyer plusieurs camions dans plusieurs villes différentes en même temps et pouvoir optimiser aussi tous ces chemins un petit peu de transport. Ouais, parce que là, vous êtes que deux avec 2 camions, vous C'est ça. livrez surtout autour du Mans.
mais moi dans ma zone au sud du Mans, c'est Voilà, vrai qu'on on a voit un que point c'est un relais, là, point actuellement. relais. Voilà. Ouais, on a un point Donc, relais une fois pour, dans le temps. en fait, pour contenter notre prochaine arrivée dans ce secteur-là. Mais après, oui, effectivement, Mais les points relais, qu'on- c'est génial aussi comme idée. Ça permet Hmm. même que lui récupère les vides, hop, et puis vous revenez avec C'est une ça. C'est quantité un de peu la vide. solution de transition parce que c'est vrai que le service qu'on offre vraiment aux clients, c'est ce service de livraison qui est vraiment devant Dans votre la porte, journée, voilà. dans la journée devant chez vous. Voilà, le livreur qui dépose les caisses, c'est quand même un super service. Donc voilà. Non, mais c'est génial en tout cas. Ouais. Hâte de voir l'évolution Merci. et je vais tout de suite faire une commande pour essayer ma première commande. Bah, merci. Et puis vous aussi, n'hésitez pas à commander. Et puis voilà. Donc là, on a récupéré la bière, le Cabernet d'Anjou et la lessive. Donc là, ensuite, lessive. Bon, après, tu vas sur la suivant. suite. Le pastiche. Alors pourquoi on appelle ça du pastiche? Bah parce que pastis, c'est breveté. Ah, le voilà, la distillerie du Sonneur, le pastiche. Ah, il y en a encore un, le rhum ambré. Le rhum ambré, il est... R21E03N2. Allez, on va goûter à ça. Et après, un petit goodies, voilà. C'est quoi? Voilà, ça c'est pour... Cardu. C'est pourquoi? En fait, il y avait... Alors, je t'expliquerai après. Ensuite, les nouveaux clients, là tu vois. Ah oui, le décapsuleur. Et voilà. Et ensuite, après, tu peux parrainer tes voisins, mettre ton code de parrain et gagner 10 € sur ta prochaine cagnotte. Cool. Ah, ça, c'est du papier avec des graines dedans. C'est ça. Excellent. Donc voilà, je peux t'en donner plusieurs. Allez, c'est parti. Hop, je vais gagner de l'argent avec ça. Tac. Ouais, c'est pour faire du marketing communicatif. Yes. Et c'est parti. Là, il n'y a plus rien à faire. Là, Non, c'est bon. c'est déjà livré. Parce que tu me l'as validé tout à l'heure. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, voilà, super. Allez, préparation terminée. Tac. Donc là, toi, tu as eu 73 bouteilles réemployées, c'est ton impact. C'est ça. Et puis après, en fait, ton impact, il a des paliers après. Plus tu réemploies de bouteilles, plus tu passes un palier qui est équivalent, écologiquement parlant, à un élément. Et puis, si tu veux, après, quand tu atteins un niveau supérieur, eh ben, tu peux avoir une surprise aussi. Cool. Donc là, on a des clients, par exemple, qui sont à 2000 bouteilles réemployées, ce qui est l'équivalent à une production de 100 t-shirts en coton qui ont été économisés. Ouais, c'est bien ça. Tu vois, c'est un peu pour donner un impact. Après, t'as des filles, tes filleuls aussi, la ville. Donc les bouteilles réemployées dans la ville du Mans. Et puis tu vois, à Lille, il y a déjà 600 000 bouteilles qui ont été réemployées. Ouais, c'est cool ça. Consulter. Voilà, et là, t'as ta commande, voir le reçu, et là, t'as une facture que tu peux télécharger pour ton entreprise. Yes. Et du coup, là, je peux voir mon impact, continuer mon impact. C'est ça. Et là, ton impact, en fait, toi, dès que tu vas faire un Forcément, rendu, je mets pas encore. et bah, t'auras tes 12 bouteilles de rendu. Alors moi, j'ai un nombre, tu remarqueras, j'ai eu un nombre pair, parce que, en fait, j'avais acheté une bouteille velue à l'époque dans une cave, et j'avais redonné avec ma caisse le fourgon. Donc, c'est possible aussi de... Si jamais, par exemple, tu récupères un format qui est consignable, et bah nous, si c'est le même format, on peut le récupérer. D'accord.
C'est par exemple, je te demande pas de voler dans les bars, hein, mais si jamais dans un bar, tu as ce genre de produit et que normalement le bar le récupère, mais si jamais tu arrives à les trouver dans le commerce, tu peux les réemployer. On vous les remet dans la caisse et... Regarde, bouteille consignée. Oui, d'accord, vous faites la réutilisation de bouteilles vides. C'est ça, on peut avoir des clients par exemple qui achètent certains produits parce qu'ils ils voulaient faire un complément et tout ça, et ils peuvent les remettre dans la caisse. Ok. Ah bah c'est génial alors. Mais après, tu vois, le Coca-Cola, après, il y a des traces de lavage qui viennent ici. Mais ça n'empêche que le produit à l'intérieur est neuf. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais, faut pas être exigeant non plus. Non, parce que tu vois, sur certaines bouteilles, mine de rien, tu prends l'exemple le plus flagrant. Ça va être l'exemple du Coca. Parce que le Coca, en fait, les bouteilles, franchement, moi, Coca-Cola, elles sont indestructibles, leurs bouteilles. Hein. Ah oui. Là, ça a subi, mais genre, ça c'est un peu rêche, ça a subi peut-être 40 lavages. Ouais. Et en fait, Coca-Cola, tu sais pourquoi ils les jettent? Parce qu'au bout d'un moment, ils se disent, en fait, le client, il va trouver ça bizarre, tu vois. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, c'est tellement griffé que le client, il veut plus l'acheter. Par contre, tu vois, t'as des bouteilles qui subissent beaucoup moins de lavage. Genre celle-là, par exemple, elle en a pas subi beaucoup. Celle-ci, on peut considérer qu'elle en a subi peut-être un ou deux. C'est quoi qui fait la trace là? C'est la machine? Ouais, c'est la machine parce que c'est une pince qui vient prendre la bouteille comme ça et qui fait, et prend un jet à l'intérieur et tout ça. En fait, les bouteilles fraîcheurs, c'est une pince qui est différente. Donc normalement, en fait, elles prennent moins de griffures. Mais les bouteilles de Coca-Cola, vu qu'elles sont ondulées, elles prennent des griffures plus facilement. T'as vu, c'est trop chiant. Hein. C'est clair. Tu vois, pareil. Là, en fait, vu que le bord il est lisse, en fait, elles prennent moins les griffures parce qu'en fait, ça glisse, ça coulisse tout seul. Alors que le Coca-Cola, en fait, c'est un peu spécifique. C'est comme plusieurs bouteilles, elles ont un petit peu des reliefs, donc forcément la machine a les griffes. Ouais. Là t'as les Coca-Cola qui ont des petites griffures. Tu vois, là ils ont des reliefs aussi, t'as vu? Donc forcément quand il y a du relief, elles se font griffer plus facilement. Et puis bon, après Lipton ils sortent aussi des volumes énormes aussi, tu vois. Donc les seuls qui sont un peu flagrants sur les bouteilles, tu vois, ça c'est des bouteilles qui subissent pas mal de lavage aussi. Tu vois là, celle-ci, elle a subi pas mal de lavage aussi. Mais c'est beaucoup moins flagrant sur une bouteille qui a du relief. Ouais. Ça marche. Mais par contre, t'as vu la bouteille d'Evian là? En réalité, elle est super solide. Tu vois, enfin. Ah bah oui, ça c'est solide. Là, tu te rends pas compte et tout, mais il y a une épaisseur de verre. Je pense que avant de la casser, il faudrait y aller quand même. En fait, il faut vraiment qu'elle tombe. Si jamais c'est une bouteille qui se cogne avec une autre, il y a pas beaucoup de risque que ça casse. Alors que tu prends une bouteille dans le commerce, certaines bouteilles qui sont vraiment pas du tout qualitatives, tu les chines entre eux et elles se cassent limite. Ouais. Voilà, on a fait le tour, hein, je pense que c'est pas mal. Hein. Après, s'il y a des questions, faut pas hésiter à regarder le site, faut tester à appeler le l'application. service client. Voilà, on a un service client qui est très réactif et voilà, s'il y a une moindre question sur la gestion du vide, sur la gestion des retours, sur combien il faut que je fasse de commandes, voilà, enfin il y a pas de questions bêtes et faut pas hésiter, ça c'est sûr. Voilà, il faut être indulgent. Si jamais demain vous avez 10 000 commandes, vous allez déborder à deux, mais... Non, mais évidemment, mais je pense que ça sera une transition. Hein. Oui. Je pense qu'aujourd'hui l'entreprise elle évolue avec son temps et justement on est sur une évolution assez constante, donc ça c'est plutôt cool. On peut anticiper les choses et tout ça c'est bien. En tout cas, il y a de la demande là sur le Mans, c'est bien, c'est en évolution. C'est ça. Et voilà, il va y avoir des nouvelles villes bientôt. C'est quoi les prochaines villes là Alors je sais plus si Charles en a parlé parce que après faudrait pas non plus que je dise de bêtises. Mais il me semble qu'effectivement dans les prochains mois, on a fait une petite pause là, mais dans les prochains mois on va ouvrir des nouveaux secteurs. On pense un petit peu plus au sud-ouest, on va peut-être arriver en Normandie aussi, un petit peu plus dans l'est aussi. D'accord. Donc voilà, il y a pas mal de villes qui vont ouvrir aussi, donc
donc voilà, les clients bah, c'est seront cool. informés sur les réseaux sociaux sans problème. En tout cas, c'est génial. Ouais, c'est un super projet que je soutiens à fond. Voilà. Bon, bah, merci en tout cas Baptiste d'être venu, c'est gentil. Ça marche, c'est cool. Bon, bah allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Merci, au revoir.